Bonjour, bientôt la fête des mères, suivie de la fête des pères, et j'aimerais aujourd'hui vous proposer un atelier cadeau. Alors un atelier cadeau pour les autres ou simplement pour se faire plaisir. Pour hommes et pour femmes, vous allez voir, tout le monde s'y retrouvera. Je vous propose d'utiliser aujourd'hui la poudre d'émail. Vous la connaissez, c'est une poudre qui donne un effet émaillé et qui se cuit dans un four traditionnel. Ce que j'aimerais aujourd'hui plus particulièrement, c'est vous présenter la poudre structurée qui permet de donner des effets différents. Ça, je ne vous en ai jamais parlé. Vous allez donc voir ce qui peut être réalisé avec cette poudre. C'est un atelier aussi bien pour adultes que pour enfants avec des résultats, vous allez voir, bluffants. Il existe 3 types de poudre à émailler. La première, que je vous ai quasiment toujours présentée, était la poudre colorée qui vous permettait de réaliser des décorations lisses, émaillées, et vous voyez avec un très joli effet de brillance. La deuxième poudre que nous allons un petit peu utiliser aujourd'hui est une poudre pailletée. Là, vous allez rajouter des paillettes dans vos créations. Et puis celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la poudre qui donne des effets de structure. Vous allez voir d'ailleurs que nous allons en fait mélanger l'ensemble de ces poudres, mais je trouve intéressant de vous présenter plus précisément les poudres structurantes. Vous aurez aussi besoin, si c'est la première fois que vous faites cet atelier, d'un kit qui vous permet d'avoir tous les éléments de base, et puis d'un petit bloc à poncer. La première chose à faire est de choisir le support que vous allez vouloir décorer. Pour un cadeau pour une dame, j'ai bien envie de réaliser une bague. J'ai choisi ici une bague ronde, mais vous voyez qu'il existe des bagues ovales et des bagues carrées. Elle se compose donc en 2 parties. C'est celle-ci que nous allons décorer, puis nous la clipperons là-dessus. Pour les messieurs, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui raffole de l'aviation. Eh bien, je vais réaliser un porte-clés avec un petit avion. Vous pouvez aussi, pour les fans de vélo, mettre un petit vélo, ou pour ceux qui aiment la mer, mettre un coquillage. Enfin, vous trouverez différents petits éléments que vous allez pouvoir ajouter sur votre support. J'ai maintenant la base des éléments que je veux. Je vais commencer par les poncer pour que la poudre tienne bien à la cuisson. Pour la bague, je n'ai besoin de poncer qu'un seul côté puisque l'autre sera caché. Par contre, pour le petit porte-clés, je vais poncer les 2 côtés. Vous voyez, en fait, en ponçant, je griffe le support, ce qui fait que l'adhérence sera bien meilleure ensuite avec la poudre. Placez votre support à décorer sur une plinthe en U de façon à pouvoir ensuite facilement la déplacer pour la cuisson. J'ai choisi pour ce support de commencer par du bleu structuré. Avant de saupoudrer, je retourne mon flacon et maintenant je saupoudre. N'hésitez pas à être très généreux sur l'épaisseur de poudre que vous allez mettre. J'ai maintenant envie d'utiliser un argent structuré. Vous voyez que je change de couleur, j'ai changé de feuille de façon à pouvoir récupérer cette poudre et la replacer dans son flacon. Je vais maintenant faire la même chose avec l'argent structuré. Je retourne et je vais ensuite le mettre comme je le sens. J'aimerais maintenant rajouter du noir structuré, mais là ce que je voudrais, ce sont des tas. Donc je vais m'inventer les formes que je veux, simplement saupoudrant différemment. Pourquoi ne pas rajouter un tout petit peu de vert? Et vous voyez, vous allez ainsi composer votre petit tableau. Et nous allons terminer en rajoutant cette fois-ci le petit avion, mais là je ne veux pas y aller avec les doigts, je vais y aller avec une pince de façon à pouvoir le poser exactement où j'ai envie. Et j'aimerais le poser dans le ciel. Il ne me reste plus qu'à prendre mon petit tableau, mon porte-clés et le placer maintenant sur une plaque qui va aller au four. Nous allons maintenant procéder de la même manière pour notre bague. Cette fois-ci, j'utilise
comme fond du noir structuré, qui va en fait nous donner ici, lui, un effet craquelé magnifique. Je vais maintenant rajouter des couleurs. Je mets du rose ici. Je vais rajouter un petit peu de turquoise. Pourquoi pas un petit peu d'argent. Et voilà, nous verrons bien ce que cela donnera. Je le place maintenant sur la plaque de cuisson. Laissez bien refroidir aux décorations à la sortie du four. Nous allons maintenant faire l'autre côté du porte-clés et rajouter la fleur sur la bague ronde. Je vais rajouter ici un petit peu de doré. Et c'est à cette deuxième cuisson qu'en fait je vais ajouter la fleur de façon à ce qu'elle colle. Voici un effet avec le brun structuré. Vous voyez, il vous donne un effet en fait de cuir. Je l'ai mélangé ici avec un petit peu de noir et quelques couleurs. Voici une broche qui a été réalisée avec en bas de l'argent structuré et en haut des paillettes dorées. Il ne reste plus qu'à la monter dans la broche. Refermez les picots ici, vous aurez une très jolie broche. Je vous montre maintenant d'autres créations. Bien entendu tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui dans notre boutique.
De votre côté, lorsque vous créez, prenez des photos et venez nous les montrer dans la galerie photos de Femmes de Déco TV. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.